Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 17/02/2026. Hier, c'était le 16/02/2026. Le rendez-vous de l'audience de Marcelo Tounassi à propos du décès de Blanche Kandolo au tribunal de Ngombe à Kinshasa. C'était aux environs de 9 heures, l'heure de Kinshasa, que la séance devait se tenir. Première partie. L'arrivée de Marcelo Tounassi a été une arrivée très sombre. Marcelo Tounassi arrive au tribunal dans une grosse voiture avec des vitres fumées. De peur qu'on ne lui prenne pas de photos, pas de paparazzi, il ne voulait pas, il est arrivé au tribunal avec 15 avocats. Je vous dis bien 15 avocats. Votre pasteur Marcelo Jérémy Assoumani est arrivé au tribunal hier le 16 février avec 15 avocats sur l'histoire de sa femme décédée, Blanche Odia Kandolo Tounassi, en juin 2024. Imaginez la présence d'un homme de Dieu que vous dites souvent chez vous, d'un pasteur digne de ce nom que vous dites souvent chez vous, qui avait une épouse avec laquelle ils ont fait 4 enfants, 3 filles et 1 garçon, 2 enfants albinos et 2 enfants de couleur noire. Le voilà qui atterrit à la rue, à l'audience avec une voiture bien fumée. 15 avocats. Sorti de là, c'était difficile pour lui. Il y avait certains journalistes qui étaient là, certaines personnes qui étaient là. Lorsqu'il entre, il impose au président du tribunal, avec le concours de ces 15 avocats, que la séance doit être privée et non publique comme cela devait être. Je vous dis, Marcelo Tounassi, après avoir refusé de se présenter 3 fois à la justice pénale concernant usage de faux, il est arrivé à la 4e fois et lui encore qui arrive à la 4e fois impose le président du tribunal et le procureur que la séance doit être privée. Donc, il veut dire que rien que les avocats qui doivent être là et les plaignants. Le plaignant est lui-même l'accusé. Parce qu'il est accusé dans cette séance. Et les plaignants, c'est la famille de Kandolo, de Blanche Kandolo. Et le président du tribunal et le procureur acceptent la demande forcée de Marcelo Tounassi que cela se tienne en privé. Donc certains membres de la famille de Blanche devaient être dehors. Tous les membres de la famille de Blanche devaient être dehors, sauf seulement les avocats et le plaignant principal qui est José Kandolo. Vous voyez à quel niveau il y a la corruption à la justice de la RDC. Quand le ministre autorise que ça soit public et l'ombre, la connaissance proche de Marcelo Tounassi interdit que ça soit public le jour même de l'audience. Il a un pouvoir. Donc après le président de la RDC qui est fâché, vient Marcelo Tounassi. Parce que Marcelo Tounassi est en quelque sorte le cousin
de Denise. Et en quelque sorte, Denise, étant une orpheline, a considéré Georgette Tounassi comme sa maman. Denise appelle Georgette Tounassi sa maman. Donc, il veut dire que dans l'ensemble, Marcelo Tounassi est considéré comme la petite sœur de Denise Tchekedi, qui est la femme du président de la RDC. Et c'est pour cela que on lui a accordé, malgré les menaces qu'il a fait aux gens, on lui a quand même encore accordé que la séance de l'audience sur la justice de Blanche Kandolo soit en privé. Pour la deuxième fois. Pour quelle raison? Parce qu'il est comme en général le petit frère de Denise Tchekedi. Nous allons revoir cela. Au tribunal, quand la séance commence, on pose la question à Marcelo Tounassi. Donne-nous exactement la date du décès de Blanche Kandolo. Avec la participation de ses avocats, Marcelo Tounassi lui-même se met devant le président du tribunal et le procureur et dit que lui, il ne connaît pas la date du jour du décès de Blanche Odia Kandolo. Merde! Marcelo Tounassi dit devant le procureur et les juges et les juristes et les avocats et le président du tribunal qui ne connaît pas la date du décès de Blanche Kandolo. C'est trop fort. Marcelo Tounassi, dans les réseaux sociaux, le jour du funérail, tu as donné la date. Dans les réseaux sociaux, tu as donné une autre date. Dans l'interview, tu as donné une autre date. Mais comment toi-même, tu ne connais pas la date du décès de ta femme qui t'a fait 4 enfants et que toi, tu lui as mené faire une opération en Turquie comme tu le dis et tu ne connais pas la date alors que ce sont les docteurs et les médecins qui t'ont appelé pour te dire que ta femme est décédée. Et c'est eux qui t'ont aidé à faire tous les papiers. Et c'est eux qui t'ont demandé de signer ça et ça et ça, comme toi tu le dis. Et comme toi tu le dis, que tu as les connaissances. Donc demande à tes connaissances qui étaient avec toi, qui ont voyagé avec toi, qui t'ont accompagné jusqu'en Turquie d'aller porter le cadavre de Blanche. Dis-leur de te donner la date. Marcelo Tounassi. Et que l'église de la compassion, que je dis l'église de la dépression là, écoutez bien, Marcelo Tounassi dit qu'il ne connaît plus la date du décès de Blanche Kandolo, alors que c'est lui encore qui a fait voyager le corps de Blanche Kandolo à moins de 15 heures et atterri à l'aéroport de King. Et vous étiez là. Et il vous a dit, Patricia Kabouni, tu connais très bien ce qui se passe dans cette affaire. L'anesthésiste Patricia Kabouni est la cheftaine de ce corps, Marcelo Tounassi. C'est ta patronne. Elle a passé sa pratique sur le corps de Blanche Kandolo. Parce que après avoir lavé le corps de Blanche Kandolo, Patricia Kabouni, qui est anesthésiste, c'est elle qui a lavé le corps de Blanche Kandolo. Qu'est-ce que Patricia Kabouni faisait à la morgue? Est-ce qu'elle fait partie des morguiers pour laver le corps de Blanche Kandolo? Parce qu'après avoir lavé le corps de Blanche Kandolo, elle est anesthésiste. Après maintenant, ça n'a pas fait 2 ans. Elle a été docteur en chef anesthésie. Je suis Manoa de Ben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. À bon entendeur, salut, Marcelo Tounassi, tu connais la date. Ne te fais pas ça. Et Patricia Kabouni, tu nous dis ce que tu faisais à la mort. Une anesthésiste. Où tu es en train de contrôler l'anesthésie que tu as mis sur Blanche. Tu étais en train de contrôler.